Franck Atlan, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le spécialiste du Taj Mahal, vous êtes le spécialiste des admissions, pareil, hein, puisque vous êtes auteur de nombreux ouvrages et puis que vous dirigez la Prépa Orlum, bien connue sur ce sujet. Si on pouvait résumer en quelques minutes, quelles sont les attentes des jurys pour le top 5 des grandes écoles? Alors déjà merci beaucoup d'aborder ce sujet qui touche beaucoup d'étudiants qui passent leurs euros en ce moment. Il faut savoir que les attentes aujourd'hui ont beaucoup changé. On attend des élèves qui sont déjà arrivés à un minimum de niveau bac+3 pour les admissions parallèles, d'être sûrs de leur projet professionnel. Il y a encore une époque où on pouvait imaginer qu'ils pouvaient hésiter entre un projet et un autre, sauf qu'aujourd'hui les écoles attendent des étudiants qui sont à bac+3 et plus et qui candidatent dans leurs écoles pour faire un master 2, d'être clairs sur leur projet pro. Parce que dès leur entrée en école de commerce, certes, ils vont avoir quelques mois de mise à niveau, ils vont faire un peu de droit, un peu de marketing, un peu de compta, un peu de gestion. Mais la réalité, c'est que très vite arrive le moment du choix de la spécialité du master. Et là, il ne faut pas se louper. Alors c'est quoi un projet professionnel en fait, à ce niveau-là? Disons qu'on part du principe que les prépas, on leur demande pas d'avoir un projet pro qui soit abouti, parce que les pauvres chéris, ils ont eu 2 ans, ils ont fait de la géopolitique, des maths et de l'anglais, ou 3. En revanche, ceux qui sont passés par la fac, ceux qui sont passés par une école d'ingénieur, ceux qui sont passés par Sciences Po, Un bachelor. par un bachelor, sont censés avoir une expérience, qu'elle soit professionnelle, en termes de stage, en termes même de connaissances qu'ils ont pu accumuler, ou même en termes de recherche personnelle vers un secteur ou un métier. Et donc on attend d'eux quand même qu'ils arrivent avec une certaine clarté dans leur projet pro. Naturellement, ce projet pro pourra changer entre le Master 1 et Master 2, tout peut être possible. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, un projet pro, c'est ou par le truchement du secteur ou du métier. Donc le métier, c'est facile, je veux faire du marketing, du digital, je veux travailler dans la gestion, la finance, le conseil. Le secteur, c'est plutôt, on va dire, l'agroalimentaire, la grande distribution, l'automobile, les énergies renouvelables. Donc il peut y avoir énormément de secteurs qui peuvent intéresser nos élèves. Si on parle par exemple d'une école comme Kedge, on peut imaginer demain vouloir travailler dans les vins et spiritueux. Si on vise une école comme, je sais pas moi, comme le M Lyon, on peut faire de l'entrepreneuriat, pourquoi pas dans le digital ou autre. Donc il faut savoir quand même plus ou moins où on va, parce que les jurys vont se nourrir de ça pour justifier leur réponse, à savoir est-ce qu'on vous prend ou est-ce qu'on vous prend pas. Première grande attente, projet professionnel. Deuxième attente. Deuxième attente, il faut savoir où est-ce qu'on met les pieds. De plus en plus d'écoles ont été déçues ces dernières années d'avoir des élèves qui ne savaient pas pourquoi vraiment ils venaient là. Bien sûr, ils venaient pour la marque, ils venaient pour le décor, ils venaient pour la ville. Et je confirme parce qu'en tant que jury, j'en ai vu. Bien sûr. Et je crois qu'aujourd'hui, ils veulent être sûrs que les étudiants ont fait quelque part leur étude de marché. Et c'est symptomatique quelque part aussi de ce qu'on attend d'eux. Il faut qu'ils aient étudié un petit peu quels sont les professeurs qui vont leur donner cours, quelles sont les matières qu'ils vont étudier, quels sont les échanges, mais pas juste citer un pays ou un autre comme de façon exotique, comme si on allait prendre un billet Air France pour aller voyager demain. Savoir pourquoi telle université dans tel pays, pourquoi Bangkok, pourquoi Tokyo, pourquoi le Minnesota. Il faut à un moment donné donner des vraies raisons. Et plus on va être précis dans cette projection, plus on va rassurer le jury dans sa capacité à être un bon étudiant, impliqué, engagé dans sa scolarité. Une autre attente importante des jurys du top 5? Oui, je crois beaucoup d'humilité. On a affaire à des jeunes parfois qui arrivent en se disant je présente les concours d'une grande école, il faut que je sois particulièrement brillant, flamboyant, excellent dans mes réponses. On peut avoir aussi une attitude parfois un petit peu, on va dire, un peu plus modeste, se rendre compte qu'on a beaucoup à apprendre, créer le besoin, dire aux écoles, vous savez, moi tout gentil, tout motivé que je suis, j'ai encore tout à apprendre. Ne croyez pas que je sais tout, parce que si je sais tout, je ne serai pas devant vous, et donc je pourrais tous aller bosser. Et quelque part, dire que j'ai énormément à apprendre, cette polyvalence que je dois acquérir par les matières que vous enseignez, par l'environnement que vous proposez en termes de vie associative, en termes d'engagement au niveau du BDE, par exemple, c'est quelque chose qui va beaucoup plaire aux écoles. Sans oublier un dernier point, il y a une dernière attente qu'il faudrait évoquer, c'est l'actualité. Je l'ai vu récemment dans des jurys auxquels j'ai participé. On a tendance quand même à poser des questions aujourd'hui assez pointues sur des sujets qui peuvent toucher par exemple, je sais pas moi, au transgenre, au JO, à qui appartient la Lune, comment travailler les HLM aujourd'hui en France, des sujets d'actualité quelque part qui sont assez larges. À qui appartient la Lune? Alors ça appartient à personne apparemment, c'est assez compliqué et on fait des projections qui sont assez malvenues de croire que les conflits qui se passent sur Terre pourraient être
les mêmes sur la Lune, mais ça n'a rien à voir a priori. Mais je crois qu'elle appartient à personne, il me semble. Et le vrai sujet, c'est plus sur l'extraction des ressources qui sont sur place. Si quelqu'un aujourd'hui débarque avec une mission et utilise des matières qui sont sur place, apparemment, on peut le faire gratuitement sans avoir de compte à rendre à personne. Franck Hator, merci d'avoir fait le tour de ces attentes des jurys des écoles du top 5. Merci beaucoup.